Parasha Chaye Sarah. On a juste précédemment, la paracha précédente se termine Vayera avec la Akedat Yitzhak, c'est-à-dire le non-sacrifice entre guillemets de Yitzhak, et maintenant on aborde la paracha de Chaye Sarah. Donc Sarah disparaît juste après la Akedat Yitzhak, et on va voir les commentaires du Or HaChaim, et on va s'éclairer aussi avec les enseignements du Rav Ashkenazi Manitou, Zichrono Livracha. Donc je lis la paracha. Ensuite, je vais commencer quelques commentaires du Or HaChaim, comme à notre habitude. On va mettre en évidence quelques anomalies qui vont faire ressortir justement le sens. Vayu Chaye Sarah, mea shana ve'esrim shana, ve'sheva shanim, shne Chaye Sarah. Et ce fut la vie de Sarah, 127 ans, les années de la vie de Sarah. Vatamot Sarah bekiryat arba, ir Hebron, be'eretz Knaan, vayavo Avraham lispod le Sarah, velifkota. Sarah mourut à Kiryat Arba, qui est Hebron, dans le pays de Canaan, et Avraham vint pour faire l'oraison funèbre de Sarah, pour la pleurer. Vayakom Avraham me'al penem beto, vaidaber el benechet les morts. Et Avraham s'est levé devant la face de son mort, et il a parlé aux enfants de Chet en ces termes. Ger vetoshav anochi imachem, nuli achuzat kever imachem, Veigbera meti milfanai. Je suis étranger et un habitant parmi vous. Donnez-moi la propriété d'une sépulture parmi vous, que j'ensevelisse mon mort qui est devant. Ici, on va voir trois thèmes. Le thème dont on a parlé, effectivement, le décès de Sarah. Donc, on va parler de quelque chose qui entoure la mort et le départ d'une personne. En l'occurrence, ici, c'est Sarah qui part prématurément, donc on va discuter aussi du départ prématuré de certaines personnes. On va parler du couple, puisque ici intervient la relation entre Abraham et Sarah, et puisqu'il s'agit de l'oraison funèbre de Sarah qui va être enterrée dans Maharat HaMachpelah, à Hebron, donc le tombeau des 4 patriarches, enfin des 3 patriarches avec Adam, Arishon et Chava. Et donc on va parler des racines de la terre d'Israël. Les racines, c'est la première relation fondamentale qu'on va voir avec la terre d'Israël, ou plutôt l'acquisition fondamentale de la terre d'Israël. Et je ne sais pas si on va pouvoir aborder les 3 sujets, mais ce sont les thèmes. Par rapport au couple, il faut savoir donc qu'il y a eu un certain nombre de progrès. On a vu qu'avec le couple entre Chava et Adam, il y a une discussion entre eux, des discussions, comme disait Manitou, de cacheroute, si c'est cachère ou pas, mais nos sages ne nous parlent pas de relation de tendresse, ne nous disent pas si si Adam a aimé Chava. Ensuite, il y a le couple de Noach. Mais là, on entend à peine parler de sa femme, et ils ne se parlent pas, et on ne sait pas aussi s'ils se sont aimés. Et puis, il y a le couple Avraham et Sarah. Donc, et là apparaît pour la première fois dans la Torah, il y a une relation. Ils se parlent, et on va voir que non seulement ils se parlent, mais en plus il y a une tendresse entre eux, et il y a eu la première apparition d'une relation un peu plus profonde, puisqu'il y a l'apparition de la fraternité. Avraham va appeler sa femme ma sœur, et Manitou va expliquer que c'est un des fondements de la relation dans le couple. En fait, il va expliquer dans la relation dans le couple, il y a 3 dimensions. Il y a la dimension de la femme, la maîtresse, l'amante. Il y a la dimension de la sœur, et il y a la dimension de la mère. Ces 3 dimensions font la relation dans le couple, et ces 3 dimensions sont fondamentales dans le couple. Par rapport à Abraham et Sarah, eh bien, apparaît la relation de frère et de sœur. C'est quoi cette relation de frère et de sœur? C'est la capacité d'avoir une relation profonde, intime avec une personne, sans avoir des relations physiques. Et donc, il va définir, à partir de là, la relation qu'on peut avoir avec sa femme aimante, la relation qu'on peut avoir avec sa femme dans laquelle cette relation n'existe pas, comme entre le frère et la sœur, et puis la relation qu'on a par rapport au fait qu'on est parent. L'autre est dévoué aussi à d'autres, aux enfants, le mari comme la femme.
Et donc ces trois dimensions sont importantes parce que dans un couple, il peut y avoir une très forte, mais l'autre très faible. Il peut y avoir une mère très proche de ses enfants, mais moins proche de son mari. Et on va voir apparaître ici, justement, avec la relation avec Sarah, cette communication qu'il y a avec Abraham. On va démarrer avec le premier commentaire du Or HaChaim. Le Or HaChaim commence « Vayu chaye Sarah ». צריך לדעת למה אמר ויהיו ולא אמר כסדר האמור בכל הצדיקים ויחי. Il pose la question pourquoi le texte commence par Vaïyu et non pas Vayechi. À chaque fois qu'on parle du départ de la vie de nos patriarches, on emploie le mot Vayechi. Par exemple, Vayechi Adam, et ce fut la vie de Adam Arishon. Vayechi Yaakov, Be'eretz Mitzraïm, et ce fut les jours de vie de Yaakov. Ou alors il donne l'exemple. Ve'ele yemei shnei chaye Avraham, et voici les jours de vie d'Avraham, Asher Chai, etc. Donc ici il y a quelque chose de particulier et qui mérite qu'on se pose la question pourquoi il y a marqué Vayu. Teshuva, sa réponse. Kol makom sheneemar Vayi o Vayu are u lashon tsar, benigud le veaya chez lashon simcha. Chaque fois qu'il y a marqué le terme et ce fut ou ce furent au pluriel, eh bien nos sages nous enseignent que c'est donc on nous annonce une tristesse, on nous annonce un malheur. Chaque fois qu'il y a marqué Veaya, c'est pour nous annoncer un bonheur, c'est pour nous annoncer un bel événement. Qu'est-ce qui se cache derrière? Le mot Aya, c'est un passé. Veaya, le V va inverser le temps pour faire passer ce qui est du passé à l'ordre du futur. Et donc, quand on inverse le temps du passé vers le futur, c'est pour un bonheur. On va expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Et quand on passe du futur à un passé, donc VIU, excusez-moi, donc là, c'est un futur qui vient au passé. Comment se passe cette inversion? D'abord, c'est une particularité de l'hébreu. Ça n'existe nulle part. Pourquoi? Parce que, fondamentalement, l'hébreu, c'est une langue de la vérité. Donc, si on inverse le temps ne serait-ce que dans les textes ou ne serait-ce que sur un plan spirituel, figuratif, c'est aussi dans la réalité. Donc, a priori, cette expression-là ne devrait pas exister parce qu'il n'y a pas de retour dans le temps ou de saut dans le temps. On vit avec le temps et c'est une chose qui est impossible, qui est inimaginable. Or, la Torah vient nous dire que oui, c'est justement une réalité. Qu'est-ce qu'elle est cette réalité? Cette réalité, c'est que lorsque nous voulons grandir dans notre vie, il faut qu'on s'appuie sur son passé. Il faut qu'on s'appuie sur nos racines. Sans cela, comme la personne qui marche, il n'a pas possibilité d'avancer. Tant qu'on n'a pas mis ses pieds dans ses chaussures, eh bien, il n'est pas possible à l'homme vraiment de prendre la direction de l'épanouissement, de la réussite. C'est pour ça que les psychologues font un travail. Eh bien, pour pouvoir libérer la personne dans le futur, qu'elle soit heureuse finalement dans son couple, dans son travail, pour que l'avenir s'ouvre devant la personne, elle va travailler sur son passé. Donc, le retour vers le passé, un Ve'aya, donc Aya, on a vu que c'était le passé, Ve'aya, ça devient un futur. Le retour vers le passé permet de réparer le futur. C'est une personne qui est dans l'impasse, c'est-à-dire que tout ce que la personne va entreprendre, à la fois dans un couple, dans le travail, dans toute chose, le résultat sera une forme d'échec qui sera répétitif. En fait, qu'est-ce qui travaille? Il y a un programme derrière la personne qui est enfoui dans le passé, qui va faire fonctionner la personne de manière répétitive. Donc, pour pouvoir aider la personne à réussir dans les événements futurs, eh bien, on va lui déprogrammer ce qu'il y a dans ce passé. Même chose par rapport au futur. Alors, qu'est-ce qui se passe quand c'est un futur qui devient un passé? Eh bien, c'est tout le principe de la mélancolie. Tout le principe de perdre son futur. C'est-à-dire, à partir du moment où je suis sans arrêt à réfléchir au futur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce qui va se passer? Comment je vais pouvoir... On est sans arrêt à se projeter dans le futur, mais en fait, conclusion, on ne vit pas le présent.
Il y a un très bel, proverbe je crois que c'est Confucius, qui dit que l'homme s'abîme la santé pour gagner de l'argent. Et puis ensuite, il dépense tout son argent pour pouvoir retrouver la santé. Et en fait, il vit sans arrêt au futur, à contre-temps. Et donc cette personne-là, elle est tout le temps à se projeter dans le futur. Et donc il ne vit pas le présent. Et donc il ne vit pas. Donc en fait, au bout du compte, la personne n'est pas dans la vie. Et c'est ici l'idée principale qu'on va voir, c'est-à-dire d'être dans le temps, d'être dans le moment présent et d'être dans un temps qui va être construit. Ici, on voit que Sarah va disparaître, mais la tâche est longue. Il faut préparer Yitzhak, il faut préparer le couple d'Yitzhak, il faut préparer la descendance d'Yitzhak, il faut préparer l'arrivée d'Israël. Parce que sans Israël, il n'y a pas de Torah. Donc, tout ce travail-là, en perspective, il s'appuie sur le présent. Alors, on continue. Alors là, on va voir quelque chose d'absolument remarquable. C'est la cause de la mort de Sarah. Le Or HaChaim va dire comme ça. Achen yitbarech al derech omram, shesibat mitata i kesheodia akedat Yitzhak, ou kimat shelo nishrat. Pacha nishmata. Nos sages disent que la cause de la mort de Sarah a été quand elle a appris la Kedat Yitzhak, donc le non-sacrifice de Yitzhak, et que donc Yitzhak a failli mourir. À ce moment-là, son âme l'a quitté. Et donc ici, on voit que la mort de Sarah survient après la Kedat Yitzhak. Et c'est la raison pour laquelle le texte commence Vaïou, une expression de tristesse. Qu'est-ce qu'il y a dans cette expression de tristesse ? Il y a le fait que ici ça devient massif. Sarah aurait dû vivre plus longtemps. Deuxième chose, Abraham a été mis à l'épreuve de la vie de son fils. Il a passé cette épreuve, il a réussi cette épreuve avec Yitzhak, mais Sarah est partie. Donc ici, le fait de vouloir, par cette épreuve, continuer la vie, il y a ici un problème et une question. C'est, au bout du compte, ça a occasionné le départ de Sarah. On va poser aussi derrière la question suivante, c'est, mais alors si Sarah est partie à cause de l'annonce du sacrifice de Yitzhak, de la Kedat Yitzhak, ça veut dire qu'elle aurait vécu beaucoup plus longtemps. Et donc si elle avait vécu plus longtemps, elle aurait pu faire beaucoup de choses. Elle aurait pu réparer beaucoup de choses dans ce monde. Et peut-être nous raccourcir un certain nombre d'épreuves dans notre histoire. Autre question qui se pose, c'est si Sarah a été, choquée au point de mourir à l'annonce de la prophétie, puisque personne n'est venu lui taper à la porte pour lui annoncer la chose. On sait que Sarah était une prophétesse, et donc elle a perçu ce qui se passait. Pourquoi Abraham n'en a pas discuté avec Sarah ? Pourquoi ils n'ont pas discuté ensemble de la chose, préparé Sarah, que au moment où l'événement se passerait, chacun avec leur émouna aurait passé, comme Abraham a dépassé cet événement, Yitzhak a dépassé aussi cet événement, et bien Sarah. Pourquoi ici il n'y a pas eu de communication entre Abraham et Sarah? Et donc, comme on a posé, qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne fait pas les jours de sa vie? On va continuer avec le Or HaChaim et on va essayer de décoder et de donner certaines réponses. Oirtse ma'amara maniska shemeta al yede besora ra'a sheze yagid sheim lo haya amora od la chaim. Ce qu'on a dit, c'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu la Kedat Yitzhak, elle serait vivante. Et Or HaChaim continue. Veu omro vayu. Et donc c'est pour ça qu'il y a marqué vayu. Ici, cette tristesse vient du fait que la vie de Sarah a été raccourcie. Et donc, le fait que sa vie a été raccourcie, ça modifie ici la réalité, puisqu'elle aurait pu vivre plus longtemps. Première explication du Or HaChaim, il va dire comme ça. Ve'omro chaye Sarah. Et on dit la vie de Sarah. Ki atzadikim mechayim yemehem. Ve'arshaim yemehem mechayim otam. Quelque chose ici de fantastique au niveau de ce qu'on a commencé à parler, la perception du temps. Et il dit, les tzadikim font vivre leurs jours, et les méchants, je dirais, moi j'ai utilisé le mot défectueux, les gens
qui rate, on va dire, qui passe à côté. Mais Richard va très bien en hébreu. Il faudrait laisser le terme sans essayer de traduire. Comment on en Les fauteurs. Les fauteurs. Oui. Les fauteurs, oui. Donc Les les fauteurs passent leur temps. C'est-à-dire que l'idée ici, c'est que le temps dépend de ce qu'on y met dedans. Et en fait, chacun de nous peut la ressentir. Il y a des moments que l'on vit qui sont très courts, mais qui restent en nous, prennent une durée, presque une éternité, du fait de la force de cet événement. Et puis il y a des événements qui durent sur la durée, on va dire, et qui disparaissent dans notre mémoire. C'est-à-dire que la force du temps, c'est ce qu'on y met dedans. Et l'idée ici, c'est que les tzadikim, parce qu'ils apportent dans leurs actions, qu'ils réalisent dans leur vie, donnent vie aux jours, et non pas les jours les font vivre. Tandis que, on va dire, les personnes qui sont fauteurs, je dirais passifs, qui ne sont pas en accord avec la vie, eh bien c'est les jours qui passent devant eux. On passe le temps. On laisse filer le temps. On tue le temps. On tue le temps. Et donc, l'essentiel ici, ce n'est plus les jours, mais la vie qu'on met dans les jours. Et donc, on peut comprendre qu'il y a certaines personnes qui fassent que un jour de leur vie, c'est peut-être pour nous 10 ans, peut-être nous 20 ans. On va donner quelques exemples. Le Hari Akadosh, donc celui qui a renouvelé le Zohar, la Kabbale, eh bien, il a vécu 36 ans, 36, 37. Donc, imaginez ce qu'il a réalisé en 36 ans, ce qu'il aurait réalisé s'il avait vécu jusqu'à 90 ans. Pas Shem Tov, Or HaChaim a vécu 47 ans. Donc, c'est des monuments aujourd'hui, il y a des bibliothèques, on fait des commentaires sans fin sur ces personnages. Eux, en moins de 50 ans, ils ont rempli cette vie. Donc, l'essentiel, c'est qu'est-ce qu'on met dans cette vie. Derrière, il va y avoir tout de suite la question, c'est les chachamim, ces sages, ces tzadikim, vont dire, mais Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as privé de toutes ces choses que j'aurais pu faire? Si tu m'avais laissé en vie quelques années de plus, eh bien j'aurais pu réaliser Or HaChaim au lieu d'avoir réalisé tous ces commentaires qui sont énormes, et il aurait par exemple le double. Donc ils peuvent venir en critique, entre guillemets, Ta'ana, et dire à Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'as retiré ces bienfaits que j'aurais amenés dans le monde, que toi-même tu as créés. Et le Or HaChaim va justement mettre en évidence les deux vies qu'il y a dans la vie de Sarah. Et il va dire comme ça, Ve'omro od shne chaye Sarah. On a dit shne chaye Sarah, qu'on a traduit par les années de la vie de Sarah. Le Or HaChaim va traduire par les 2 années de vie de Sarah. She'amar vayu le'agid shemeta michamat Sarah, yagid akatu be'omro shne chaye Sarah. She'shilma shne chaya, she'kiftzou la, ela she'aya ze siba shemitata yeda. Le Or HaChaim va dire comme ça, en fait, elle a eu 2 vies. Elle a eu la vie qu'elle a exécutée, qu'elle a réalisée sur Terre, et puis elle a eu la seconde vie, celle qu'elle n'a pas pu exécuter, et qui ont été finalement remplies par Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que le Or HaChaim va nous expliquer qu'en fait, Sarah, quand Sarah a quitté ce monde, il lui restait du temps à vivre, et donc à réaliser des choses. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a comblé ses mérites, c'est-à-dire tous les mérites qu'elle aurait eus après, tout le temps de sa vie complète, eh bien Akadosh Baruch Hu a complété toutes ces mérites. De là, on comprend qu'il peut y avoir une situation où une personne va réaliser sa vie en un temps très court. J'ai déjà parlé d'un ami avec qui justement on a fait Mayanot, Eli Pressman, qui a tourné dans le monde. Donc c'était en 78, et il ne voulait pas venir en Israël. Et donc il s'est trouvé à la frontière de la Jordanie, et il avait rendez-vous avec un ami en Jordanie, et puis l'ami lui a dit, écoute, je vais venir un petit peu plus tard, 1 semaine, 15 jours plus tard, qu'est-ce que je vais faire en Jordanie? Et puis il a dit, bon ben je vais faire un saut à Jérusalem. Il a fait un saut à Jérusalem, on lui a présenté le Rav Manitou Léon Ashkenazi, et puis il est resté. Il a fait Mayanot, il s'est marié avec la fille du Rav Léon Ashkenazi, il a fait la guerre du Liban,
Il est tombé à la guerre du Liban, les premiers jours de la guerre du Liban. Il s'est donc marié, il a eu un enfant et il s'est installé à Tekoa. C'est-à-dire que cet homme-là, il a tourné toute sa vie en rond. Et en un an, on va dire en 2 ans au bout du compte, il a tout fait. Tout fait ce qu'un homme peut au niveau des mitzvot. Se marier, prendre possession de la terre, faire l'armée. Il a réalisé. Et donc, là, on peut comprendre qu'un homme, la notion, comme on a dit, du temps, peut être très large. On peut réaliser sa vie en un clin d'œil. La question, c'est justement comment on se rattache à cette notion de vie. Mais il y a aussi une autre chose. C'est, comme Sarah est décédée. Elle a réalisé ce qu'elle a dû. Qu'est-ce qui se passe les années pour lesquelles Akadosh Baruch Hu aurait dû lui donner? Alors, au niveau du texte, c'est joli. Akadosh Baruch Hu comble ses mérites. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais on fait confiance, on croit à Akadosh Baruch Hu. Mais en fait, dans la réalité, c'est ce qui s'est passé. Sarah vient apporter à Abraham, vient apporter au Ham Israël la chose essentielle, la terre d'Israël. Mais cette terre-là, c'est une terre profondément ancrée dans la neshama, dans la spiritualité. Nous sommes, en tant qu'individus, nous sommes des êtres parce que nous avons une âme qui a pénétré ce corps et qui fait qu'on est des vivants. C'est exactement la même chose au niveau de la terre. La terre est ce qu'elle est parce qu'il y a une âme profondément ancrée en elle. Et c'est parce que cette âme-là, c'est l'âme d'Israël, dans la matière, qu'ici il y a une adéquation. C'est-à-dire que dans la Torah, il n'y a pas de question de territoire, de pas de territoire, comme si on pouvait se poser la question, comme s'il y avait un territoire dans mon corps, comme si je pouvais me défaire d'une partie de mon corps parce que ça, pour des raisons géopolitiques. Ça n'a pas de sens. Mon corps, c'est ce qui est ma plénitude au niveau spirituel, au niveau de ce que je représente. Ici, c'est exactement la même chose. Eret Israël, c'est la parcelle physique et matérielle d'Israël. Cette parcelle, justement, physique et spirituelle, s'appuie sur les patriarches. Donc, le fondement d'Israël, c'est les patriarches. Or, les patriarches sont enterrés où? À Kiryat Arba, à Maaret Marpella. C'est là où nous avons les 4 piliers du Ham Israël. Comme les Chachamim expliquent, c'est les piliers de l'âge. C'est-à-dire, c'est eux qui permettent à la présence d'Akadosh Baruch Hu d'être sur terre. On l'a vu la précédente paracha, que Abraham permet la présence par son comportement, par sa morale, par son attitude, par ce qu'il représente, eh bien, va permettre à la présence d'Akadosh Baruch Hu de s'installer dans ce monde. Eh bien, par le fait que Sarah, en partant, oblige Abraham à demander cette parcelle de terre dans laquelle vont être enterrés les Havot, eh bien, Sarah permet à Abraham de donner l'héritage d'Israël à nous. Et donc, on voit bien que force est de voir qu'Abraham, qu'il l'ait voulu ou qu'il ait été obligé par la mort de Sarah de le faire, il a permis l'acquisition, la première acquisition, et la Torah a fait en sorte que cette acquisition soit de manière décrite, de manière concrète, comme dans un business. On voit qu'il y a de l'argent est remis, l'argent est changé, il y a vraiment un contrat qui est fait. Donc la Torah vient nous mettre en évidence qu'il y a une véritable acquisition de cette parcelle de terre, qui est l'origine d'Israël. Mais au-delà de cette acquisition, il y a quelque chose d'absolument ahurissant. Il y a un endroit dans le monde qui porte la source de ce monde, qui est par exemple le premier homme, Adam Arishon. Donc c'est la terre la plus convoitée, la plus importante. Et Abraham vient tranquillement et il vient dire au Bnechet, eh bien, je voudrais cette terre. Et il la reçoit. Et donc ici, on voit que ce n'est pas simplement Abraham qui va acquérir cette terre. Il y a une reconnaissance de l'extérieur, du nom hébreu, du nom juif, à qui est cette terre. En fait, les Bnechet, ils attendaient tout simplement que le propriétaire vienne taper à la porte. Et donc, ici, la problématique qui va suivre Israël durant toute la Torah, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu donne la terre d'Israël, donne un corps pour pouvoir développer
ces forces spirituelles, eh bien, Israël, toujours, est à se demander, est-ce que c'est vraiment ma terre? Est-ce que cette terre vraiment m'appartient? Deuxième chose aussi importante, puisqu'on a dit que, toujours la question, c'est comment Akadosh Baruch Hu a pu compléter les années de vie de Sarah. On a vu que donc elle a permis d'acquisition de la terre, du fait de son départ. Mais ce qu'on a oublié de dire, c'est que lorsqu'il y a eu un épisode entre Abraham et Avimelech, la paracha précédente, on voit qu'Abraham va visiter le roi Avimelech dans le pays des Philistins, et qu'il y a une petite embrouille, et que donc il va présenter Abraham Sarah comme sa sœur. Donc du coup, Avimelech, puisque c'est ta sœur, je vais la prendre pour moi, pour épouse. Et en fait, c'était une stratégie d'Abraham pour pouvoir rester en vie. Puisque la moralité à cette époque-là était tellement dégradée que pour pouvoir rester en vie, il fallait trouver ce stratagème. Bon, il y a des choses plus profondes, on ne va pas en discuter. Toujours est-il que, suite à cela, Avimelech va se trouver en danger de mort et il va comprendre qu'il s'est passé quelque chose avec Sarah qui fait qu'il est en danger de mort et il va se mettre en colère contre Abraham. Il dit « Qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as dit que en fait ta femme c'est ta sœur, donc tu me l'as littéralement mis entre les mains et j'ai failli faire une grave erreur. » Bref, on s'excuse et pour s'excuser, pour redonner le respect et le kavod à Sarah, il va donner plus de 1000 cycles d'argent. Et donc, on voit que Sarah, grâce à l'épisode avec Avimelech, permet à Abraham d'avoir déjà les montants nécessaires pour pouvoir acquérir le terrain. Donc, c'est déjà préparé, tous les événements qui vont se suivre, c'est déjà préparé par Sarah. Donc, effectivement, au-delà de notre vie, on laisse des choses qui permettent d'accomplir ce qu'on n'a pas pu accomplir. Et là, c'est fondamental, parce que c'est vraiment un message d'espoir par rapport à la notion justement de mort. C'est-à-dire qu'en fait, la vie, la force de vie qu'on met dans nos jours, qu'on met dans ce que l'on réalise, eh bien, elle vient être complétée à la fois par nos actions elles-mêmes et aussi par nos enfants. On n'est pas obligé de tout réaliser. On doit faire tous les efforts nécessaires pour faire ce qu'on doit faire et pour justement éviter aux autres de compléter. Mais on a toujours cet espoir et cette possibilité et surtout ce chesed, cette générosité d'Akadosh Baruch Hu, dont le but évidemment c'est de permettre le monde et l'humanité à arriver à son épanouissement. Un dernier point, et je terminerai là-dessus, c'est comment comprendre que Abraham n'ait pas parlé avec Sarah. Pourquoi Abraham n'a pas pris le temps d'expliquer à Sarah la preuve devant lui, et qui était cette épreuve-là qui allait permettre justement à la mise en place des patriarches. Pourquoi Abraham n'a pas pris ce temps et permis justement à Sarah de l'accompagner? En fait, et là je vais citer les enseignements de Manitou, ce qui fait la personne, c'est son nom. Et son nom, c'est sa volonté. C'est-à-dire que si on veut respecter une personne, il faut respecter sa volonté. Si une personne veut se respecter, elle doit respecter la volonté qu'il y a en lui. Ou alors au moins en tout cas de la découvrir dans un premier temps. Et donc, fondamentalement, dans tout rapport avec l'autre, et dans rapport dans le couple, c'est quelle est la volonté de l'autre. Et faire en sorte que je permets à l'autre de réaliser sa volonté, même si elle ne correspond pas à la mienne. A priori, cette adéquation, dans le cas d'Abraham, il y aurait dû avoir ici justement une entente. C'est-à-dire que Sarah aurait compris quelle était la volonté d'Abraham et réciproquement. Il nous sage d'expliquer que sur un plan de la gématria, de la valeur des mots, le mot ratson a la même valeur que le mot shmo. Ratson et shemo ont la même valeur. Mon nom révèle ma volonté. Et en respectant ma volonté, je me permets de m'accomplir. Et en aimant l'autre par rapport à sa volonté, je lui permets de s'accomplir. Là, Manitou expliquait que sur cette base-là, tous les conflits s'annulent. Il n'y a plus de divorce, parce que chacun est en adéquation avec lui-même. En harmonie. En harmonie. Alors évidemment, ça met en évidence que
lorsque un couple, par exemple, se présente et que l'autre, il y en a un qui ignore ce qu'il est, quelle est sa volonté, et que l'autre l'aime pour ce qu'il n'est pas, vous connaissez l'histoire d'un couple âgé qui vient voir le psychologue et expliquer, voilà, j'en peux plus, je n'arrête pas mon mari me demande toujours de lui faire du couscous et je n'en peux plus. Quand j'étais jeune, la première fois qu'on s'est rencontrés, pour lui faire plaisir, j'ai fait du couscous. C'était une manière de montrer mes qualités de cuisinière et tout. Et depuis, pour pouvoir garder cette jeunesse, ce moment, pour le faire durer dans le temps, je faisais tout le temps du couscous. Mais là, maintenant, j'en ai marre. J'en peux plus. Très bien. Alors le psychologue dit, bon, bah, écoutez, on va écouter le mari. On va écouter le mari, on va donc faire entrer le mari. La femme sort, évidemment. Le mari rentre dans le bureau. Et donc, il lui dit, voilà... quel est votre problème? Écoutez, je n'en peux plus de manger du couscous. Depuis qu'on s'est rencontrés, elle a fait un couscous. J'ai pas osé lui dire que je n'aimais pas le couscous, mais et ça a continué, évidemment, pour garder cette atmosphère d'amour, de tendresse qu'on a eue dans les premiers temps. Eh bien, mais là, je n'en peux plus. Donc, on voit que quand il n'y a pas une écoute de sa propre volonté ou la volonté de l'autre, alors on arrive dans des impasses, dans des incompréhensions, qui fait que, eh bien, il y a un risque. Mais, et c'est là-dessus que je vais terminer, il y a un Pirkei Avot, Maxime de nos pères, qui met en évidence que justement, il ne faut pas communiquer avec sa femme. Et que même le fait de lui parler, c'est dangereux. Et là, Regarde la tête qu'elle a, pardon. C'est dangereux. Et l'enseignement que je vais vous donner, c'est donc évidemment un enseignement de Manitou, qui est vraiment totalement opposé d'un certain nombre de commentaires que j'ai eus, qui prennent cet enseignement à la lettre. Et donc, qui vont éviter toute discussion avec son conjoint. On va expliquer. Le texte dit comme ça, Al tarbe sicha im haisha, ne multiplie pas les conversations avec la femme, Beishto amru, à ta femme, Kal vachomer beishto chavero, encore beaucoup plus de manière évidente avec la femme de ton prochain. Ou mikan amru chachamim, Kol amarbe sicha im haisha, gorem ra leatzmo, uvatel medivre Torah, besofo yoresh geinam. Ne multiplie pas, je traduis, ne multiplie pas les discussions avec ta femme. Ta femme est donc, à plus forte raison, la femme de ton prochain. De là, on apprend que celui qui multiplie les discussions avec sa femme le conduit à négliger la Torah et d'arriver au Geinam, à l'enfer, Dieu préserve. On est dans une impasse parce que nous savons que la clé de la réussite d'un couple, c'est la communication. Comment on peut sortir de cette impasse? En fait, cette Mishnah fait partie d'un ensemble. Cette Mishnah commence par dire que l'homme doit ouvrir sa maison de telle manière de pouvoir accueillir les pauvres. Et que tu dois accueillir les pauvres comme si c'était tes enfants. C'est-à-dire qu'il faut vraiment quelque chose d'authentique. Il faut que les personnes que tu accueilles soient à l'aise, ne soient pas gênées. Comme Abraham, qui avait donc sa tente avec les quatre coins. Et donc, dans cette perspective-là, dans ce cadre-là, ne multiplie pas les paroles avec ta femme. C'est-à-dire que quand on extrait le fait que ce que dit les Pirkei Avot, de ne pas plus multiplier les paroles avec sa femme, on va comprendre qu'il ne faut pas communiquer avec elle. Or, la Mishnah vient nous expliquer quelque chose de totalement différent. Il y a un contexte. Ce contexte, c'est quand tu t'occupes de donner l'hospitalité à des pauvres et que tu les considères comme tes enfants, tu viens en opposition avec la fonction profonde de la femme, qui est de protéger sa maison. Ses enfants, c'est ses enfants. Les personnes que tu fais rentrer, c'est pas tes enfants, c'est pas ses enfants. Elle peut les considérer comme des personnes qu'elle va accueillir, qu'elle va mettre à l'aise, mais ne dis pas à ta femme que c'est ses enfants. Elle, sa fonction, c'est de protéger son foyer. Ici, l'idée qui va les opposer, c'est la façon dont on va considérer, faire l'hospitalité. Si tu fais l'hospitalité, cette forme d'hospitalité va s'opposer avec la fonction de la femme dans la maison, alors tu risques d'arriver avec une impasse.
Parce que d'un côté, ta femme va te dire, il n'y a aucun problème, j'ouvre ma porte, je fais à manger, j'accueille tout ce que tu veux. Et d'un autre côté, ma fonction, c'est de protéger ma famille, mes enfants. C'est-à-dire que on arrive des fois dans des discussions qui débordent et qui deviennent des conflits. Comment ça se passe? C'est quand on va marcher dans un terrain sensible chez l'autre. À ce moment-là, il faut faire attention à ce qu'on dit. Vous allez voir, vous allez parler avec une personne qui a été abandonnée. Et elle a été abandonnée dans sa jeunesse, c'est une enfant orphelin. Vous allez utiliser ce mot abandonné à votre façon, dans votre contexte, mais chez la personne en face de vous, ça va représenter quelque chose de très douloureux, profondément douloureux. Donc chez vous, c'est quelque chose qui n'a pas d'impact, qui n'a pas de conséquences, mais chez l'autre, ça va être un véritable coup de couteau. Quand on est en relation avec l'autre, il faut savoir chez l'autre ce que représente cette discussion. Mais on peut, envenimer une relation simplement par ce genre d'incompréhension. On ne sait pas chez l'autre ce que les mots l'impact que vont avoir. Et donc, ici, la Mishnah, c'est ce que expliquait Manitou, c'est-à-dire que dans le cadre de cette Mishnah, il s'agit de bien prendre en compte où se situent les points fondamentaux de la personne. C'est-à-dire que donc, il ne s'agit pas de nier la communication, mais de le faire de manière appropriée. Voilà, j'ai...